Bonjour les amis, on se retrouve aujourd'hui dans la Creuse, en plein cœur du pays. Il y a plein de choses à voir, plein de choses à faire. Je pars pas tout seul puisque je pars avec Jojo. Viens Jojo. Salut. Ça va, t'as la forme? Nickel, parfait. Alors plus précisément là actuellement on se trouve à Anzem, ça va être le départ de notre randonnée. On va se faire une petite boucle de 5 km, vous allez voir il y a des petites curiosités à découvrir. Mais surtout ce qu'on va aller faire cet après-midi, c'est qu'on va aller faire du chien de traîneau. On va passer voir notre ami Julien, un mec super qui a monté Husky Cross. Toi t'aimes bien les chiens il me semble hein? Moi j'aime bien les chiens, j'aime beaucoup les chiens. Plus les chiens ou plus les chats? Ah je dirais plus les chiens, même si j'aime les deux. Tu peux m'imiter un petit coup le chien pour voir? Eh ben c'est pas mal ça. Merci. On peut partir là-dessus. Allez c'est parti, on y va. Let's go. Depuis l'église du centre-bourg là, du village d'Anzem, on prend un sentier qui descend bien drais dans le pentu hein. Et ça nous amène très rapidement à notre première étape de la rando, qui est le pont du diable. C'est le pont qu'on voit derrière nous, un petit peu en contrebas là. Faut savoir qu'il y a une légende qui existe autour de ce pont, est-ce que tu la connais Jojo? Eh bien écoute, non. Alors on va vous raconter tout de suite la légende du pont du diable. Dans le temps, il faut savoir qu'il y avait un meunier qui travaillait au village avec sa fille et quand il devait ramener ses sacs de farine chez lui, une fois sur deux, il laissait tomber son sac de farine dans la Creuse. Et un soir de pleine lune, surgit de nulle part, il y a le diable qui fit son apparition devant le meunier. Apparition? Mec, petit effort. C'était très bien. Donc, tu fais le meunier, maintenant tu fais le meunier. Mais ne t'inquiète pas meunier, je suis venu ici pour te proposer un marché. Quel marché? Eh bien si je parviens à bâtir un pont avant le chant du coq demain matin, tu m'offriras la main de ta fille. Et pour sceller ce pacte, j'offre à ta fille sur le champ une bague sertie de la pierre la plus pure qui soit. Le meunier et le diable conclurent ce pacte-là. Et tout de suite, à partir de ce moment-là, le diable s'est mis à l'œuvre. Et on voyait la construction du pont qui semblait se construire tout seul. On voyait même pas le diable tellement il allait vite. Pendant ce temps, la fille du meunier qui s'est rendue au poulailler avec sa bague merveilleuse, elle a capté un rayon de lune et elle a essayé de faire des reflets dans l'œil du coq. Et qu'est-ce qu'il a fait le coq? Et du coup le diable n'a pas eu le temps de poser la dernière pierre du pont. La fille du meunier n'a pas eu à épouser le diable et ils ont quand même eu leur pont. C'est pas beau cette histoire? J'ai la larme à l'œil. Et maintenant on va aller traverser ce pont et continuer cette rando. Okay? Allez c'est parti. Allez ça repart. 200 mètres après le pont, vous avez un petit sentier qui s'enfonce et qui monte dans les bois. Bon, c'est bien humide, hein, on voit que c'est vraiment une terre d'eau, il y a pas mal de ruisseaux, enfin c'est très très humide. Tiens, on va s'arrêter là un instant. Ça c'est du Douglas. Frotte un petit peu les aiguilles entre tes mains, entre tes doigts et sens un petit peu. Qu'est-ce que t'as comme fragrance? Il y a des petites notes d'agrumes. Ouais, agrumes et fruits de la passion, t'as vu? Bon, on se retrouve un peu plus loin, à de suite. Nous voilà donc à Jupille. Jupille, d'où il y a un petit sentier qui descend et qui vient au fond des gorges d'Anzem. Donc on va vous montrer à quoi ressemble ce magnifique rocher de Jupille. J'arrive. Nous voilà au pied de ce fameux rocher, il est impressionnant, il fait quasiment 90 mètres de haut par endroit. Sur ces falaises niche le guépard du ciel. Il s'agit du faucon pèlerin, l'oiseau le plus rapide du monde, qui peut atteindre une vitesse de pointe de 389 km/h. Plutôt impressionnant, n'est-ce pas? Sur ce, on va rejoindre Julien et c'est parti pour le chien de traîneau. Allez, ça part. Allez, ça part. Et nous y voilà. Salut Julien. Salut. Ça va? Et toi, ça va? Salut. Nickel. Enfin ouais. Bon, il pleut un petit peu, on va se mettre à l'intérieur. Allez, on va se mettre à l'intérieur. Je te pose 2-3 questions avant d'y aller. Pas de problème. Et voilà, on est mieux à l'intérieur quand même. Pour résumer, le husky, ce qu'il a besoin, c'est de se dépenser, faire des activités. Clairement, il en a besoin, et sinon, bah, les gens ils prennent des huskies parce qu'ils sont beaux, ils ont les yeux bleus, etc. Et puis ils leur font pas faire les activités, donc à chaque fois, et bah, au bout de 3-4 mois, on m'appelle pour abandonner son chien. Quoi. Du coup, bah, tous les chiens que vous allez voir, c'est les chiens soit de la SPA, de la fourrière ou l'abandon de propriétaire. Nemo, c'est mon chef de meute, donc lui il fait 35 kg, c'est lui qui me gère tous les chiens, c'est grâce à lui que je peux vraiment voir tous mes chiens en liberté. Et juste depuis tout petit, quoi, donc on a une bonne complicité. Donc ça c'est la petite chouchou, c'est la préférée des enfants. Vous avez vu, c'est un gros nounours quoi. Ah ouais. Donc voilà. Elle est plus câlin et rando quoi. Et elle aime bien manger. Hein. Ouais. Ça tout le temps.
Donc ouais, il parle, carrément. T'es prêt Jojo? Je suis bouillant. On part, attelage de 14 chiens. Je pense que ça va fuser. Oui. Oui. Ils ont plein d'amour à donner, hein. Plein de... C'est bien les petites lâchées, mais oublie pas, il se lâche les fesses quand même. Hein. Oh non. Et parfait. Donc c'est parfaitement adapté pour les personnes handicapées. Ah oui. Tu attends. En place. Ok. Ok. C'est bon. Devant, chien, devant. Ça va mon Jojo? Ça va, hein, on s'est douché ce matin, mais on n'aurait pas dû. Hein. Le bain de boue est offert, ça nous fait plaisir. En plus c'est la boucle rosoise, c'est la meilleure la boucle rosoise. Et t'as quoi? T'as un frein? Ouais, du coup donc j'ai des gros freins hydrauliques qui sont sur les 4 routes parce que voilà, t'as vu, il faut ça. Et après on fait à la voie. Ok, hop, allez. Ok, viens avec. En fait moi le projet il est venu si tu veux, j'avais fait un séjour dans le nord de Québec, là vers Chicoutimi, j'avais fait un séjour de petites activités chien de traîneau, motoneige, etc. Donc tous les jours j'emmenais des gens en chien de traîneau, en motoneige. L'après-midi on faisait du hockey, les soirs un peu la bringue, sans excès bien évidemment. Et j'ai fait ça pendant 3 hivers, et puis après j'ai décidé de monter cet assaut. Je voulais ouvrir mes activités aux personnes valides ou en situation de handicap et récupérer voilà, du nordique abandonné parce que j'avais qu'il y en avait plein. Et voilà comment est né un peu l'assaut Husky Cross quoi. Excellent. Excellent. Monte. Là du coup on va s'arrêter, en fait on va les faire boire 2 par 2 parce qu'il y a tu vois, on traverse la rivière. Nous on traverse la petite rivière sans se mouiller les fesses et puis c'est parti. C'est bien mes gros. On n'est pas bien là? C'était exceptionnel. Exceptionnel. Bon, j'espère que la balade vous aura plu, hein, parce que vous nous aurez accompagnés sans la boue. Mais et on vous laisse comme d'habitude en chanson. Et bien sûr. Merci Julien, t'as régalé. Merci à vous, c'était cool. Merci beaucoup. Ça fait plaisir de vous crépir un peu de boue, ça fait toujours plaisir quand même. Cool. Des bisous. Ciao ciao. Julien en maracas et Jojo au cœur. Énorme. Oh, tout, y'a tout un tas de toutou. Tout un tas de toutou. Y'a tout un tas de toutou. Le blanc, le noir, le gris, les oreilles pointues ou arrondies. Tout, y'a tout un tas de toutou. Notre plus vieux compagnon, notre plus vieux copain, notre plus vieil ami, ça a toujours été le chien. Tout, y'a tout un tas de toutou. Tout un tas, mais surtout, merci les huskies. Et Julien. Merci. Énorme. Franchement, c'est bon, parfait.